AZ m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un monsieur important dans le milieu économico-financier ou politico-financier. C'est quelqu'un qui est italien, qu'on va appeler Mario le Dragueur. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de ce monsieur? Il est né le 3 septembre 1947 à Rome. Il est économiste, professeur des universités, banquier, haut fonctionnaire et homme d'État italien. Il a été président du Conseil des ministres d'Italie du 13 février 2021 au 22 octobre 2022. Il a été vice-président pour l'Europe d'une grande banque internationale qui commence par Gold et qui finit comme un instrument de musique, saxophone par exemple. Il a été donc vice-président pour l'Europe de cette banque de 2002 à 2005. Il est gouverneur de la Banque d'Italie de 2006 à 2011, puis président de la Banque Centrale Européenne de 2011 à 2019. Il a été chargé de former un gouvernement par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, dans un contexte marqué par la pandémie du coco. Voilà. Donc il s'agit de quelqu'un de très important qui a, nous dit-on, fait ses études à Rome chez les Jésuites, dans un institut prestigieux, nous dit-on. Il y a croisé une partie de la future élite économique du pays. Il a obtenu une licence en économie et en commerce à l'Université de Rome, puis un PhD en économie au très fameux, très prestigieux aux États-Unis, Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Donc c'est quelqu'un de premier plan, c'est quelqu'un qui fréquente l'élite mondiale en matière économique et financière. AZ m'avait demandé un tirage de cartes sur ce monsieur en pensant que peut-être il pourrait succéder à l'inénarrable et surtout indéboulonnable Pustula au club, à la commission du club des 12 étoiles. Il n'en a rien été puisque la dite Pustula a été renouvelée dans ses fonctions. Alors on peut quand même essayer de faire un tirage de cartes sur ce monsieur, sur ce Mario le Dragueur, et voir ce que par exemple le tarot de Marseille peut nous en dire. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur? Du côté du passé, on a la carte du mat, qui suggère que c'est quelqu'un qui a surtout suivi sa propre impulsion, ses propres instincts, sa propre volonté, et qui n'a pas toujours suivi les rails qui avaient été tracés pour lui. C'est quelqu'un qui, avec cette carte-là, on a plutôt quelqu'un qui s'est servi du système plutôt que le système ne s'est servi de lui. Pour le présent, avec l'ermite, on nous parle de quelqu'un d'âgé. Oui, c'est le cas. C'est un monsieur qui doit avoir, je pense, 70 ans ou plus. Si je reprends sa fiche, ici, sa biographie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous parle de quelqu'un qui est né en 47, donc voilà, on a quelqu'un d'assez âgé, de relativement âgé maintenant, d'où cette carte de l'ermite. Et puis surtout quelqu'un qui fait, alors ça fait bien suite à cette carte du mat. Le mat n'écoute que lui-même, il suit sa propre impulsion. Avec l'ermite, on a bien quelqu'un qui est tout seul, qui semble isolé. Alors pas tant que ça, puisque c'est quand même quelqu'un qui fait partie de l'élite mondiale, des grands de ce monde. Mais cette carte suggère que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas tant que ça de relations personnelles, en tout cas, avec le reste de l'élite mondiale. Ça sera plutôt le genre, si vous voulez, si je me fie en tout cas à ce que dégage cette carte,
à fréquenter les autres par obligation ou dans le cadre de ses occupations, de son travail, mais qui au niveau personnel suivrait plutôt aurait plutôt sa propre vie indépendante, pas quelqu'un qui dépendrait des autres. Pour l'avenir, on a cette carte du diable qui pourrait nous dire que c'est quelqu'un dont on pourrait découvrir des malversations. Des entourloupes, tout ça c'est du domaine du diable. Le diable suggère aussi quelqu'un qui s'est concentré sur tout ce qui est financier, matériel. Alors bon, on voit bien dans sa biographie que c'est quelqu'un qui a été très axé, qui a fait carrière dans les milieux économiques et financiers mondiaux. Donc on a vraiment quelque chose qu'on retrouve ici avec cette carte du diable, mais le diable suggère aussi des choses pas très honnêtes. Bon, on verra avec d'autres cartes si ça va dans ce sens-là. Sans surprise, on a en carte favorable pour ce monsieur, pour ce Mario le dragueur. En carte favorable donc le pape qui montre quelqu'un qui fait autorité dans son milieu. Alors ça, il n'y a pas de souci avec le parcours époustouflant de ce monsieur, épatant. C'est quelqu'un qui connaît tous les rouages, on va dire, du milieu économique, financier, politique, les trois réunis, on pourrait dire, qui a exercé des fonctions dans ces milieux-là, donc qui connaît tout ça par cœur, qui est ultra compétent, et donc ce monsieur fait autorité. C'est pas étonnant qu'il ait été proposé ou qu'il ait été envisagé comme candidat à la tête de la commission du Club des 12 étoiles. C'est quelqu'un qui est vraiment ultra compétent. C'est un technicien, on pourrait dire, de ces milieux-là. Et donc, c'est quelqu'un qui est très écouté. Alors, d'autant plus écouté que c'est pas quelqu'un qui l'ouvre tous les 4 matins et qui fait la une des actualités. Hein, c'est pas une Loana en costume de ville. Hein, c'est pas ça. On a vraiment quelqu'un dont la parole est assez rare, mais quand il dit quelque chose, en général, c'est que c'est lourd de sens et tout le monde l'écoute. En défaveur de ce monsieur, et ça rejoint justement cette carte du diable, la carte de la justice. Elle est ici en position défavorable. On peut penser que d'une façon ou d'une autre, la justice va s'intéresser à son cas. Ça peut être la première interprétation de cette carte. Ça peut aussi nous dire, puisque cette carte est en position défavorable, que c'est quelqu'un qui a, étant donné son statut d'homme d'exception, quelqu'un qui fait partie de l'élite internationale, ben souvent ce genre de personne qui se joue un peu des pays et puis qui est à des postes tels que on pourrait dire la loi s'applique pas de la même façon à eux. C'est des gens qui ont des responsabilités particulières, une envergure particulière. Et pour ça, c'est peut-être quelqu'un qui est habitué à prendre des libertés avec la loi et avec la justice. Ça pourrait être ça aussi. Oula, le diable et la lune, l'association des deux n'est pas très bonne. La lune est un astre nocturne où on peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, ou nous dire une chose un jour et puis autre chose le lendemain, ou alors nous montrer une chose un jour et puis en fait nous montrer autre chose le lendemain. C'est très fluctuant avec la lune. Il y a des choses qu'on voit, d'autres qu'on ne voit pas, et puis le diable montre de mauvaises intentions ou des choses pas très, plutôt louches. L'alliance des deux tendrait à nous dire justement qu'il y a des choses cachées et pas de bonnes choses concernant ce monsieur.
Alors si on tire le soleil, ça voudra dire qu'elles seront dévoilées. Alors la tempérance. Bon, la tempérance tendrait à nous dire que peut-être il sera question justement de choses louches, cachées, de malversations cachées concernant ce monsieur. Alors ça pourrait être des malversations qui en plus touchent toute une population ou tout un pays. Avec la Lune, il est question d'un groupe de gens, soit à l'échelle d'un club, d'une famille, d'une race, ou d'un peuple, ou d'une nation, par exemple. Ça pourrait être ça. Alors avec la tempérance vient arrondir les choses. Si jamais ces choses-là sont dévoilées, eh ben, comme par hasard, on minimisera un peu les choses, on nous expliquera que c'était en fonction du contexte, qu'il n'avait pas le choix, qu'il a choisi la moins mauvaise chose à faire, etc. Avec la tempérance, on arrondit les choses. Alors, dernière carte. Bon, la dernière carte qui va un peu plus loin dans le futur. Bon, bah, je ne vous fais pas de dessin, c'est un monsieur qui a déjà plus de 70 ans. On voit ce que cette carte pourrait représenter pour lui. C'est comme ça que je la comprends le concernant. Ok. Concernant Mario le Dragueur, un personnage de premier plan dans le monde économique, financier et politique, quelqu'un qui fait partie de l'élite mondiale, et pour essayer d'en savoir plus au sujet de sa personnalité, de son caractère, je vais voir ce que mon oracle des animaux peut suggérer. Alors, concernant ce monsieur, on a plutôt de bonnes cartes, des cartes nettement moins négatives que dans le tirage précédent. Du côté du passé, on a cette carte de la luciole. La luciole, c'est un petit insecte qui brille dans la nuit, qui met de la lumière dans la nuit. Alors, la lumière, bien sûr, c'est un phare, c'est un espoir, c'est un guide. Et en effet, ce monsieur, par sa formation solide, son sérieux, son expérience, a représenté à plusieurs reprises une sorte de bouée de secours, de valeur refuge qu'on a appelé lorsqu'on ne savait plus vers qui se tourner. Alors la biographie dit qu'il a été appelé à la rescousse lorsqu'il a fallu former un gouvernement en Italie, le précédent ayant été démissionnaire. Eh bien, c'est vers lui qu'on s'est tourné. On s'est dit, oh là là, à qui on peut demander? Bon, ben lui, ce monsieur-là, c'est quelqu'un de sérieux, qui connaît la politique, qui connaît les finances, qui connaît les milieux économiques. C'est un technicien chevronné. Au moins avec lui, on ne perdra pas le nord. Et là, rebelote avec le chef de la commission du Club des 12 étoiles, en alternative à l'inénarrable Pustula, son nom avait été avancé. On se disait qu'avec lui, on aurait quelqu'un peut-être de moins sulfureux que la dite Pustula, quelqu'un qui serait plus concentré sur les côtés techniques, financiers, faire ce qu'il faut faire, prendre la bonne mesure des choses, et puis quelqu'un qui est très au fait de tout le fonctionnement du système. Pour le présent, on a cette jolie carte de l'hirondelle qui nous parle de bonheur, de légèreté et de printemps. L'hirondelle, c'est ce monsieur qui finalement ne va pas avoir le poids de toute l'Europe sur le dos. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'était un défi sans doute intéressant pour lui. Alors je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui aime être au premier plan. C'est plutôt le genre de personne qui connaît très bien son travail et préfère faire son travail consciencieusement, dans l'ombre ou concentré sur ses affaires dans son bureau, plutôt que de courir les caméras et les médias. Ça serait plutôt le style de Pustula. Mais ce monsieur donc me paraît plus concentré sur son travail. Donc c'est peut-être un bonheur pour lui finalement de ne pas se retrouver sous les feux de la rampe et des projecteurs pour tout un continent.
Et puis à l'âge auquel ce monsieur arrive, ben finalement c'est quelqu'un qui a mené sa vie de façon exemplaire. On peut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et travaillé dans les plus hautes fonctions. Il est peut-être temps maintenant pour lui d'en profiter un peu. C'est ce que suggère cette carte de l'hirondelle. Du côté de l'avenir ou du résultat, avec cette carte du hibou, on a une certaine sagesse, mais aussi un personnage qui, comme je l'ai dit précédemment, s'exprime assez peu, on va dire, dans les médias. Il s'exprime, bien sûr, si on lui demande son avis, il va répondre, mais c'est pas quelqu'un qui spontanément va courir les journalistes pour être devant les feux de la rampe. Il ne va le faire que quand il y a vraiment, lorsqu'on attend qu'il dise quelque chose, il va le faire, il va le dire. Mais en général, c'est assez laconique et ses mots sont lourds de sens. Il s'exprime peu, mais lorsqu'il le fait, il faut bien l'écouter. On a donc une certaine sagesse pour ce monsieur, arrivé à l'âge auquel il est arrivé, et puis avec les responsabilités qu'il a exercées, mais aussi du fait que c'est quelqu'un qui, comme je vous le disais, ne court pas les feux de la rampe, peut-être un peu un certain mystère autour de lui. Alors, occultisme, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est dans l'occulte, mais peut-être faut-il prendre le mot dans le sens de occulter quelque chose, c'est-à-dire du fait que c'est quelqu'un qui est un peu discret, on peut se poser des questions sur ce que peut avoir fait ce monsieur lorsqu'il était à certaines responsabilités. Est-ce que tout a toujours été bien clair? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses un peu cachées ou occultées? C'est comme ça que je comprends cette carte. En défaveur de ce monsieur, cette carte du ver de terre. Alors le ver de terre, c'est certainement l'un des animaux les plus humbles, les plus modestes. Lorsqu'on qualifie quelqu'un de ver de terre, c'est vraiment que on veut lui dire qu'il n'est pas grand-chose, il n'a pas beaucoup de valeur. Eh bien, ici, cette carte est en position faible, c'est-à-dire que ce monsieur est tout sauf un ver de terre. En effet, c'est quelqu'un qui a présidé, enfin du moins qui s'est retrouvé aux commandes d'une nation, et pas des moindres. L'Italie, c'est pas rien. Ça a été autrefois, jadis, ça a été le phare de tout l'Occident. L'Occident ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu l'époque romaine. Donc, un monsieur important qui est tout sauf un pas grand-chose. C'est quelqu'un également qui s'est illustré à la Banque européenne, la Banque centrale européenne, et qui a donc tenu les commandes, on va dire, de la monnaie de quasiment tout un continent. Allez, on va dire la moitié d'un continent, avec l'euro. Donc c'est un monsieur de premier plan. Et s'il y a quelque chose qu'il n'est pas, ou quelque chose auquel on ne peut pas le comparer, c'est bien un ver de terre. C'est quelqu'un d'important. En sa faveur, le lièvre. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui court vite, mais en tout cas on nous parle d'acuité, d'agilité et de rapidité. Eh bien dans tous les postes qu'il a occupés, ce monsieur peut s'enorgueillir d'avoir laissé derrière lui un bilan en tout cas meilleur que lorsqu'il a pris le poste. C'est un monsieur qui a toujours réagi à temps, qui a pris les décisions qu'il fallait, même si parfois elles n'étaient pas très appréciées. Eh bien oui, parfois il faut prendre des mesures qui ne plaisent pas, mais c'est aussi ça. Lorsqu'on a les commandes de quelque chose et qu'on veut gérer les choses avec sérieux. Parfois il faut faire des choses qui déplaisent mais qui sont nécessaires. Eh bien ce monsieur a toujours senti les choses, a toujours pris les décisions qu'on attendait de lui, mais également qui étaient appropriées. Ça joue en sa faveur et c'est ce qui a fait sa réputation.
Alors prendre les décisions appropriées, ça me vient maintenant, c'est aussi les prendre à temps. Il y a parfois des gens qui comprennent qu'il faut faire telle chose, mais trop tard. 2 mois plus tard, par exemple, et la monnaie entre-temps s'est effondrée. Ben non, il faut réagir en temps et en heure, et le timing est au moins aussi important que la nature des mesures à prendre. Bon, alors ici, du côté de l'avenir, on a un peu comme dans le tirage précédent, une carte moins réjouissante, la menthe religieuse. Ben, l'idée, vous connaissez, vous savez pourquoi est célèbre cet insecte, la menthe religieuse. Eh bien, cet insecte, la femelle en tout cas, dévore le mâle après s'être accouplé. On a donc quelque chose d'assez funeste ici. On nous parle de fatalité. Ici, c'est ce que je verrais dans cette carte. Ça nous laisserait peut-être présager pour ce monsieur, eh bien, qui arrive à un âge maintenant vénérable, peut-être d'envisager un passage de succession, on peut le dire comme ça. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.